Donc, 19h30. Alors, bonsoir et bienvenue à la séance régulière du lundi 9 juin 2025. Alors, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. Nous avons un ajout à faire à l'ordre du jour. Donc, l'ajout du point 7.12, convention d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale. J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour ici. Stéphane Racine propose. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2025. Claude Leclerc propose. Merci, M. Leclerc. Point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance. M. Inès. Il y avait seulement. Oh, mon micro. Il y avait seulement un point qui avait été abordé là, par une résidente qui avait posé la question par rapport aux emplois étudiants à la voirie, qui nous demandait s'il y avait une certaine forme de rotation d'inclus dans nos lettres d'entente par rapport à tout ça. Et la réponse était non. En fait, pour les gens qui étaient là, la réponse que je lui avais faite, c'est que je n'avais pas la réponse qu'on allait valider. Donc, pour votre information, là, dans les lettres d'entente, il n'y a pas de concept de rotation d'employés là, pour les employés de la voirie étudiante. Donc, c'est ce qu'il y avait comme un retour de question. Merci beaucoup. Le point 5, première période de questions. Donc, il est présentement 9h31. Donc, nous avons la période de questions jusqu'à 20h01. Donc, si vous avez des questions sur tout sujet, s'il vous plaît, là, vous présentez au micro, vous nommez. Bonsoir. D'abord, je voulais dire que c'est très bien de faire la transmission en direct de la salle. Merci. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir par rapport à la piscine du centre aquatique de Beaupré, où est-ce que vous êtes rendu? Y a encore des pourparlers? C'est quoi votre stratégie? J'avais des petites propositions à faire. Ben, actuellement, il n'y a pas, je veux dire, c'est statu quo. C'est comme vous le savez probablement, là, bon, tu sais, je vais faire ça sommairement, là, l'historique de tout ça, là, mais dans les 2 dernières années, on avait demandé l'aide du MAMACH là, pour nous accompagner dans justement une sorte de médiation, trouver une entente et on n'a pas réussi. Donc, considérant tu sais, que l'objectif premier du conseil, c'était de pouvoir donner accès aux enfants pour pouvoir apprendre à nager. On a trouvé une entente à l'interne, avec un partenaire interne. Mais pour le moment, c'est encore sur la glace. Il n'y a pas de discussion. Parce que moi, j'ai pensé à toutes sortes de choses. Parce que moi, j'ai fait de natation de compétition pendant plusieurs années, puis la piscine, pour moi, c'est une grande valeur. Fait que je pensais à ça, des propositions, là, qui sont peut-être une fois un petit peu, là, mais tu sais, pour penser un peu en dehors de la gloire, là, d'être créatif, fusionner avec la municipalité de Beaupré. Et ça a l'air drôle, mais il y avait une municipalité qui pensait à ça en ce moment pour mettre en commun les ressources, puis c'est peut-être que ça a l'air fou comme ça, mais on ne sait pas, là, tu sais, ils sont riches, Beaupré quand même, quand tu regardes les revenus, tout ça, là, la taxation, tout ça. Après ça, partir une auto-piscine à chaque année, tu sais, les gens prennent des billets, puis ça peut nous compenser pour le manque de revenus que vous avez pour les paiements annuels de redevance. Après ça, demander à la MRC de jouer le rôle de médiation. Tu sais, dans un nouveau contexte, là, ça fait quelques années, là, quand même, que le dossier c'est statu quo, là, parce qu'il n'y aurait pas de nouvelles choses, de nouvelles informations, des nouveaux budgets qui seraient disponibles là, pour mettre un peu de brûler, accélérer un peu, mettre le pied sur l'accélération pour ça, parce que c'est quand même, tous les citoyens ont payé en partie par nos impôts pour ça. Moi, je pense que la MRC devrait s'impliquer plus. Je ne sais pas, là, entendez-vous, fusionnez-vous. Je me permets, au niveau de la municipalité, pardon, la MRC, Mme Savary, la MRC avait fait une proposition régionale là, à même justement là, une partie du fonds éolien. Puis ça n'avait pas été retenu de la part de la ville de Beaupré.
Fait que ça a été essayé, ce bout-là. Ouais. Il nous reste la fusion. Mais le ça, là, les prêts de service, là, tu sais, les prêts de service, des choses que la personne de la Saint-Ferréen qui va être prêtée à Beaupré, je sais pas, je vais l'amener chez le C'est des choses qu'on fait déjà. On a plusieurs ententes intermunicipales avec la ville de Beaupré. Bon, fait que. Mais on prend bonne note, merci, puis tu sais, je vous entends, puis sachez que ce n'est pas faute d'essayer. Ouais. Mais c'est sûr que vous avez loué quand même un bon budget au loisir, là. Il faudrait peut-être regarder ça dans son ensemble, puis comparer aux autres municipalités, peut-être que c'est de rajouter ce qui manque, ça serait peut-être pas si pire par rapport à l'ensemble. Tu sais, depuis quelques années, il y a plus de citoyens ici. Une bonne chance. Parce que une réussite, vous avez mon vote. Merci, Mme Savary. Est-ce que nous avons d'autres questions? Bonjour, moi, c'est Louis Dupont. Bonjour, M. Dupont. Petite information, les garages actuels, c'est pas le 15 de mai pour que ça arrête ça? 15 de mai, Oui. monsieur, oui. Oui. Et c'est normal que ça fait 2 ans qu'il y a beaucoup les garages, ça fait 2 ans qu'ils sont montés. Ça n'a pas encore été monté. Vite comme ça, j'ai envie de vous dire, ben effectivement, ça ne répond pas à la réglementation. Mais ce que j'entends, c'est que vous me dites qu'il y en a encore plusieurs actuellement qui sont pour Là, dans les garages, il y en a 5. Dont du monde qui travaille avec vous à la municipalité. Ah. Fait que, ça serait peut-être possible, puis il me semble de faire ça. Parce que moi, il y a 2 ans, j'avais eu un avis, puis il m'était fait dire sur l'avis que si j'avais la prochaine avis, c'était un amende automatique. On en prend bonne note. Parce que moi, j'aime le tour, ça va m'éviter bien des problèmes. On va juste aimer ça pour les faire. On va regarder ça. On prend bonne note, M. Dupont. Parfait. Là, je veux juste savoir s'il y avait un suivi sur ce que j'avais demandé l'année passée sur le 37,80 pour la tombe de gazon. Parce que là, j'ai vendu, c'est ça. Il va falloir que vous nous rafraîchissiez la mémoire, M. Dupont, hein, parce que l'année passée, moi, j'étais pas là, en tout cas. M. Benoît est supposé faire le suivi sur ça à partir de cette année. Oui. Parce que normalement, moi, je m'étais fait dire que c'était 30 cm. J'ai confirmé du monde que c'est 20 cm. Là, le gazon, il est rendu à vraiment. Ça, c'est haut, là. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on se demande si ça ne fait pas les foins. Quand nos amis, ça veut dire qu'il n'y a jamais rien qui se passe. Et comme juste à la sortie du village, je suis sûr que ça ne fait pas terrain propre, ça ne fait pas beau non plus. On ça, prend, c'est le village. Oui, on connaît déjà le dossier. J'en ai déjà entendu parler au service de l'urbanisme. OK. Après ça, le suivi des conteneurs maritimes. L'année passée, vous êtes supposé mettre le plan de la force. Parce que là, plus ça va, plus est-ce que ça pousse. À partir du pot lourd, montant, hein, il y en a plusieurs, puis on commence à en avoir plusieurs, de plus en plus. C'est un. Arrêtez de parler d'Albert. C'est effectivement un dossier qui a été rapporté là, par un des concitoyens il y a quelques mois. L'urbaniste s'est penché là-dessus. Je sais qu'il y a eu un problème de capacité là, en début de saison parce qu'on a eu quand même des gros CCU, puis quand même seulement 2 inspectrices. Là. Je sais que c'est dans les radars là, de continuer là, à mettre de la pression au niveau des conteneurs là, de ce côté-là. Et on avait également été informé qu'il y avait des conteneurs qui, oui, servaient à faire du stockage, mais d'autres où il y avait des appareils de chauffage à l'intérieur. Donc, on va cibler le risque là, en fonction de ce côté-là. Oui, il y en a qui veulent juste que les conteneurs sont enterrés aussi. Ça, il faut que ça soit gaucher aussi. Non? Merci. C'est bon? Merci, M. Dupont. Pas d'autres questions? Très bien. On va y aller comme ça. Donc, le point 6, adoption des dépenses. Il est unanimement résolu que le conseil municipal autorise le paiement des dépenses du mois de mai 2025 tel que présenté au conseil. Le directeur général et trésorier certifie que des crédits sont disponibles pour procéder au paiement. Je vais prendre un proposeur. Dossier en administration 7.1. Correction de la résolution 25-148. Considérant la résolution 25-148 adoptée le 12 mai
2025, approuvant les prévisions budgétaires 2025 de la Régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré et autorisant le paiement de la quote-part de la municipalité de Saint-Péréol-des-Neiges, considérant que le montant inscrit à la résolution correspond au budget de l'année 2024, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution afin d'inscrire le montant prévu au budget 2025. Il est unanimement résolu que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2025 de la Régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré et autorise le paiement de la quote-part de la municipalité de Saint-Péréol-des-Neiges au coût de 80 255 $. Je prends le proposant. Claude Lefebvre propose. Merci. 7.2. Approbation du budget révisé 2024 de l'OMH et de la Côte de Beaupré. 20 mai 2025. Il est unanimement résolu que le conseil municipal approuve le budget révisé 20 mai 2025 de l'Office municipal de l'application de la Côte de Beaupré pour l'établissement situé à Saint-Péréol-des-Neiges. Ce budget prévoit des revenus de 64 254 $ et des dépenses de 103 671 $ pour un déficit de 39 417 $. La contribution de la municipalité est à la hauteur de 10 du déficit, soit 3 942 $. Je prends le proposant. Stéphane Racine propose. Merci. 7.3. Organisme municipal responsable, entente intermunicipale relative à la collecte et au transport des déchets. Considérant que les organismes municipaux de Saint-Joachim, Saint-Tite-des-Caps et Saint-Péréol-des-Neiges désirent présenter un projet d'entente intermunicipale relative à la collecte et au transport des déchets dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité. Il est unanimement résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Péréol-des-Neiges s'engage à participer au projet d'entente intermunicipale relative à la collecte et au transport des déchets. Que le conseil municipal accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme. Que le conseil municipal accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet. Que le conseil municipal autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité. Sous-volet coopération intermunicipale. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Je prends le proposeur. Vincent Remeux. Merci. 7.4. Appel d'offres, travaux de pistes multifonctionnelles au Mans Saint-Julien. Que le conseil municipal autorise la parution d'un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, afin d'obtenir des soumissions pour la réalisation des travaux de la piste multifonctionnelle au Mans Saint-Julien. Je prends le proposant. Stéphane Racine propose. 7.5. Attribution de contrat. Évaluation des installations et contenus pour fin d'assurance. Il est unanimement résolu que le conseil municipal attribue le contrat pour l'évaluation des installations et contenus pour fin d'assurance à la firme d'évaluation SPE Valeurs Assurables pour un montant de 20 120 $ avant taxe. Ce contrat sera réparti sur 2 exercices financiers, soit 2025 et 2026. Je prends le proposant. Claude Lefebvre propose. Merci, M. Leclerc. 7.6. Attribution de contrat, mise à jour de plans et devis, piste multifonctionnelle Rang Saint-Julien. Il est unanimement résolu que le conseil municipal attribue le contrat pour la mise à jour de plans et devis dans le cadre du projet de piste multifonctionnelle sur le Rang Saint-Julien à la firme d'ingénierie WSP pour un montant de 15 800 $ avant taxe. On le proposant. Stéphane Racine propose. 7.7. Pardon. Attribution de contrat études géotechniques et caractérisation environnementale pour la piste multifonctionnelle au Mans Saint-Julien. Que le conseil municipal attribue le contrat pour la réalisation d'une étude géotechnique ainsi que la caractérisation environnementale des sols et des matières granulaires résidentielles dans le cadre du projet piste multifonctionnelle sur le Mans Saint-Julien à la firme d'ingénierie et de génie conseil Englobe pour un montant
de 36 911 et 74 avant taxes. Je vais prendre un professeur. Vincent Villemot. Merci. 7.8. Attribution de contrat, service professionnel pour les plans et devis, rue Notre-Dame et Petit-Bourg. Considérant la séance d'ouverture de soumission qui a eu lieu le 27 mai 2025 dans le cadre de l'appel d'offres public numéro 2025-13, considérant les résultats obtenus, soit, donc, je vais vous lire les différents fonctionnaires jusqu'à 14. Les deux derniers n'auront pas de pointage car ils n'ont pas passé l'étape qualitative. Donc, ça va comme suit. Alors, le fonctionnaire Force, Artelia Canada Inc., BPA, GBI Expert Conseil Inc., Ostrada Expert Conseil Inc., ARPO Groupe Conseil, WSP Canada Inc., Groupe Conseil CHPV Inc., Chelex Groupe Conseil Inc., Stantec, Expert Conseil LT, EMS Ingénierie Inc., Côté Jean et Associés Inc., Adiva Infra et Groupe Alpha Inc. Il est unanimement résolu que le conseil municipal accepte les soumissions reçues, que le conseil attribue le contrat de service professionnel aux plans et devis des rues Notre-Dame et Petit-Bourg à la firme ayant obtenu le plus haut pointage, soit Force, avec un pointage de 11,1 pour un montant de 121 263,40 sous avant taxe, que les dépenses soient financées avec le futur règlement d'emprunt numéro 25-892. Je vais prendre un professeur. Stéphane Racine propose. Merci. C'est un fonctionnaire, parce que vous avez pas énuméré parce que le fonctionnaire. Effectivement. C'est ça. Un fonctionnaire, c'est le même. Merci. Voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir poser les questions à la fin de la table, Mme Séverine. Merci. 7.9. Attribution de contrat de service professionnel pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme. Considérant la séance d'ouverture de soumission qui a eu lieu le 5 juin 2025 dans le cadre de l'appel d'offres public numéro 2025-15, considérant les résultats obtenus, soit atelier urbain, BC2, groupe DDM et éléments planification urbaine. Donc, considérant que les trois derniers n'ont pas de pointage car ils n'ont pas passé l'étape qualitative, il est unanimement résolu que le Conseil accepte les soumissions reçues, que le Conseil attribue le contrat de service professionnel pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme à la firme ayant obtenu le plus haut pointage, soit atelier urbain, avec un pointage de 8,70 pour un montant de 160 943,65 avant taxe. Que les dépenses soient financées par le budget de fonctionnement. Je vais prendre un professeur. Claude Lefebvre propose. Merci. Le 7.10. Attribution de contrat entretien d'hiver du réseau routier. Considérant qu'une entreprise a déposé une soumission dans les délais requis avant 15 heures le 8 mai 2025, soit déneigement Daniel Lachance Inc., considérant qu'après une étude et analyse de la soumission, elle s'avère conforme, considérant que bien qu'une seule soumission ait été reçue, l'écart de prix par rapport au contrat précédent demeure acceptable, que l'attribution du contrat pour le bloc du ministère des Transports et de Mobilité durable est conditionnelle à son acceptation, considérant que le ministère a dûment approuvé les montants de la soumission reçue avant taxe. En conséquence, il est unanimement résolu que le conseil municipal accepte la soumission reçue, attribue le contrat d'entretien d'hiver du réseau routier du bloc municipal et du bloc MTMD pour la période de 2026 à 2030 à déneigement Daniel Lachance Inc., conformément au document d'appel d'offres publié et à la soumission déposée, au montant total de 4 408 319 avant taxe. Je vais prendre un professeur. Vincent Villemot. Merci.
7.11. Contrat avec le MTMD, entretien d'hiver du réseau routier. Il est unanimement résolu que le conseil municipal accepte le contrat 7184-25-4912 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable au montant de 105 475 par année pour les 5 prochaines années. Quel est le proposal? Stéphane Racine propose. Merci. 7.12. Convention d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale. Il est unanimement résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mélanie Poirier-Couture, mairesse, et Éric Ennis, directeur général et trésorier, sont dûment autorisés à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Vincent Villemeur. Le point 8, dossier en travaux publics. 8.1, acquisition d'un chargeur sur roue. Il est unanimement résolu que le conseil municipal autorise l'acquisition d'un chargeur sur roue de marque Volvo, modèle N70 et année 2018, pour un montant de 114 800 avant taxe, financé au moyen du futur règlement d'emprunt numéro 25-891, remboursable sur une période de 10 ans. En le proposant. Stéphane Racine propose. Merci. 8.2, attribution de contrat pour le pavage du rang 53. Considérant la séance d'ouverture de soumission qui a eu lieu le 26 mai 2025 dans le cadre de l'appel d'offres public numéro 2025-14, considérant que 4 entreprises ont déposé une soumission dans les délais requis avant 15 heures le 26 mai 2025, soit P.E. Pajot Inc., Pavage FF Inc., Pavage UCP Inc., EJT Construction Inc. En conséquence, il est unanimement résolu que le Conseil accepte les soumissions reçues, attribue le contrat à l'entreprise P.E. Pajot Inc., plus bas soumissionnaire jugé conforme pour l'exécution des travaux de pavage du rang Saint-Antoine, conformément au document d'appel d'offres publié et à la soumission déposée au montant de 204 212,75 avant taxe, que les dépenses soient financées avec le règlement d'emprunt numéro 25-890. On a un proposeur. Paul propose. Merci. 8.3. Attribution de contrat d'érection de la rue Royale, secteur Faubourg, phase 2. Considérant la séance d'ouverture de soumission qui a eu lieu le 28 mai 2025 dans le cadre de l'appel d'offres public numéro F222-83, considérant que 6 entreprises ont déposé des soumissions dans les délais requis avant 15 heures le 28 mai 2025, soit Allen Entrepreneur Général Inc., 9521-3401 Québec Inc., donc c'est Oikos Civil, Action Project Inc., Fernand Harvey et Fils Inc., Les Excavations La Fontaine Inc., Charles-Auguste Fortier Inc. En conséquence, il est unanimement résolu que le conseil municipal accepte les soumissions reçues, attribue le contrat à l'entreprise Allen Entrepreneur Général Inc., plus bas soumissionnaire jugé conforme, pour l'exécution des travaux de détection de la rue Royale, secteur Faubourg, phase 2, conformément au document d'appel d'offres publié et à la soumission déposée au montant de 2 170 728 incluant les taxes, et que les dépenses soient financées avec le règlement d'emprunt numéro 23-832. Je prends un proposeur. Vincent Villemeur. Merci. Dossier en loisir 9.1, demande d'aide financière, Coupe du monde UCI de vélo de montagne 2025. Il est unanimement résolu que le conseil municipal autorise l'attribution d'une aide financière de 10 000 à la Corporation d'événements d'été de Québec afin de souligner et soutenir la 30e édition de la Coupe du monde UCI de vélo de montagne 2025 qui se tiendra au Mont-Sainte-Anne du 9 au 12 octobre 2025. Je prends le proposeur. Racine propose. Merci. Point 10.
Dossier en urbanisme. Donc, que le conseil municipal accepte les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accorde un permis de construction pour les projets suivants. Le 186 rue des Roques pour un agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. Le 67 montée des Clairières, construction d'une résidence unifamiliale isolée. 68 rue du Renard, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. Je prends un proposant. Vincent Villemot. 10.2 par contre, permis PIA refusé. Donc, le 74 rue de la Tourbe. Considérant que le revêtement actuel est de couleur brune et que le revêtement projeté est de couleur blanche, considérant qu'il n'y a pas d'harmonisation de couleur entre les deux jumelés, considérant que la demande ne rencontre pas les objectifs et critères du règlement sur les PIA, considérant que les travaux ont été réalisés en toute connaissance de cause sans l'obtention préalable d'un permis, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a soumis le 29 avril 2025 une recommandation défavorable à cette demande de permis. Il est unanimement résolu que le conseil municipal refuse la demande de permis de rénovation d'une résidence unifamiliale jumelée située au 74 rue de la Tour. Je vais prendre un proposition. Stéphane Racine propose. Donc, section 11, adoption des règlements. Ah, pardon, j'ai passé, je m'excuse. 10.3, permis camping événement Coupe du Monde, UCI de vélo de montagne, pardon. Il est unanimement résolu que le conseil municipal autorise la tenue de l'événement temporaire de la Coupe du Monde de vélo de montagne UCI sur son territoire du 9 au 12 octobre 2025. Que le conseil municipal autorise l'émission de permis de camping dans le stationnement P3 du 6 au 14 octobre 2025 dans le cadre de l'événement de la Coupe du Monde. Je vais prendre un proposant. Claude Leclerc propose. Merci. Donc, point 11, adoption de règlement. Le 11.1, adoption règlement 25-878, modifiant le règlement 15-675. Je vous laisse la parole. Alors, l'objectif du règlement est d'assurer une planification cohérente et évolutive du territoire en encadrant l'aménagement pour éviter les formes de lotissement et de construction susceptibles de nuire à une planification plus détaillée et au potentiel de développement futur à l'intérieur du périmètre urbain. Alors, considérant que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant que l'évaluation a été donnée, et considérant l'assemblée de consultation publique tenue le 26 mai dernier, il est unanimement résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 25-878, modifiant le règlement numéro 15-675 sur le lotissement afin d'ajouter une superficie maximale de l'eau à l'intérieur du périmètre urbain et pour prohiber certaines formes irrégulières de l'ensemble des projets de règlement qui seront discutés à séance vont être déposés séance tenante également. Merci. Je vais prendre un proposant. Stéphane Racine propose. Merci. 11.2, adoption du règlement 25-879, modifiant le règlement 15-673. Alors, l'objectif de ce règlement est de préciser l'obligation de se raccorder au réseau municipal. Alors, considérant que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant que l'avis de l'OSA a été donné, et considérant l'Assemblée publique de consultation tenue le 26 mai dernier, il est unanimement résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 25-879, modifiant le règlement numéro 15-73 sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme afin de préciser l'obligation de se raccorder aux réseaux municipaux. Vous avez un chat dans la gorge. Merci. Je vais prendre un proposant. Claude Leclerc propose. 11.3, adoption du règlement 25-881, modifiant le règlement 15-677. Alors, l'objectif de ce règlement est de modifier la portée du règlement concernant les ouvertures et les prolongements de rue. Alors, considérant que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant que l'avis de motion a été donné
et considérant l'Assemblée de consultation publique réunie le 26 mai dernier, qu'il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-881, modifiant le règlement 15-677 sur le PIA afin de modifier la portée du règlement concernant les ouvertures de Je vais prendre proposable. Claude Leclerc propose. Monsieur Leclerc. 11.4, adoption du règlement 25-885, modifiant le règlement 15-673. Alors, l'objectif de ce règlement est d'adapter les dispositions pénales relatives à l'abattage illégal d'arbres afin d'assurer la conformité du règlement municipal avec les exigences prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, considérant que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation réglementaire, considérant que l'avis de motion a été donné, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 26 mai dernier, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-885, modifiant le règlement numéro 15-673 sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme afin de modifier les pénalités relatives à l'abattage d'arbres illégal. On a le proposable. Stéphane Racine propose. Merci. 11.5, adoption du règlement 25-886. Alors, ce règlement, comparé au dernier projet de règlement, on a un petit ajout. Alors, l'ajout du paragraphe 12 à l'article 4.2, où on vient mentionner toute autre clause jugée pertinente par la municipalité ou le requérant. Donc, comme ça ne change pas la nature du règlement, on procède à l'adoption du règlement quand même. Alors, considérant que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant que l'information a été donnée et considérant l'Assemblée publique de consultation tenue le 26 mai dernier, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-886 sur les ententes relatives aux travaux publics. Aux travaux municipaux, pardon. Je vais prendre le proposable. Vincent Bellemotte. Merci. 11.6, adoption du règlement 25-887. Alors, il s'agit d'un règlement d'emprunt. Alors, considérant que l'avis de motion a été donné, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le règlement 25-887, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 255 000 pour en acquitter le. On a le proposable. Vincent Bellemotte. Merci. 11.7, adoption du règlement 25-888 modifiant le règlement 23-832. Alors, dans le fond, c'est un règlement d'emprunt qu'on vient modifier pour augmenter la somme d'emprunt. Alors, considérant que l'avis de motion a été donné, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-888 modifiant le règlement numéro 23-832 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 841 000 On a le proposable. Stéphane Racine propose. Merci. 11.8, adoption du règlement 25-889. Alors, il s'agit du règlement d'emprunt pour l'achat d'un camion de collecte des ordures ménagères. Alors, considérant qu'un avis de motion a été donné, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-889 décrétant l'achat d'un camion pour la collecte des ordures ménagères prévoyant un emprunt de 500 141 et 25 pour l'acquitter le. Je prends le proposable. Claude Leclerc propose. Merci. 11.9, c'est ça, 11.9, adoption règlement 25-890. Alors, il s'agit d'un règlement d'emprunt pour des travaux de parage d'Antoine de voirie. Alors, considérant que l'animation a été donnée, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 25-890, décrétant des travaux de réfection de voirie sur le rempart d'Antoine et prévoyant un emprunt de 1 051 000 pour en acquitter le succès. On a le proposable. Stéphane Racine propose. Merci. Point 12, avis de motion. 12.1, avis de motion pour le règlement 25-880. Monsieur Villeux. Je donne l'avis de motion qui sera abordé à une séquence subséquente, le règlement numéro 25-880, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'ajouter des distances maximales
pour les constructions à l'intérieur du périmètre urbain. Je dépose le projet numéro 25-880 à séance tenante. Merci. 12.2, avis de motion pour le règlement 25-891, M. Racine. Oui, je donne mon avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 25-891 décrétant les dépenses en immobilisant et en empruntant et un emprunt de 220 000 pour acquitter le. Veuillez m'excuser. Pour en acquitter le coût. Je dépose le projet numéro 25-891, séance tenante. Merci. 12.3, avis de motion pour le règlement 25-892, M. Leclerc. Je donne l'avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 25-892, décrétant la réalisation de plans de vie et études préalables à la réfection complète des rues Notre-Dame et Cottibourg et prévoyant un emprunt de 400 000 pour en acquitter le coût. Dépose le projet 25-892, séance tenante. Merci. 12.4, avis de motion pour le règlement 25-893, M. Denis. Je donne avis de motion qui sera adopté à une séquence subséquente, le règlement numéro 25-893, harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec. Je dépose le projet numéro 25-893 à séance tenante. Merci. Point 13, le projet de règlement 13.1, adoption du second projet de règlement 25-880, modifiant le règlement 15-674. Alors, le second projet de règlement a pour objectif de définir les distances maximales autorisées pour les constructions situées à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, considérant que ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant que le premier projet de règlement a été adopté, considérant que l'avis de motion a été donné et considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 26 mai dernier, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 25-880, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'ajouter des distances maximales pour les constructions à l'intérieur du périmètre urbain. Parfait. Parfait, merci. Donc, c'est vraiment Vincent Villemot. Merci. Le 13.2, adoption du second projet de règlement 25-882, modifiant le règlement 15-674. Alors, ce second projet de règlement a pour objectif d'ajouter l'usage accessoire de salles d'abattage. Donc, considérant que ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné, considérant que le premier projet de règlement a été adopté et considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 26 mai dernier, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 25-882, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'ajouter l'usage accessoire de salles d'abattage. Je prends un proposal. Claude Leclerc propose. Merci. Le 13.3, adoption du second projet de règlement 25-883, modifiant le règlement 15-674. Alors, l'objectif de ce second projet de règlement est de retirer les usages résidences de tourisme et établissements de résidence principale de la zone REC 2-004 afin d'assurer la conformité du règlement zonage avec le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de la Côte-de-Beauce. Donc, considérant que ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné, considérant que le premier projet de règlement est adopté et considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 26 mai dernier, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 25-883, modifiant le règlement numéro 15-174 de zonage afin de retirer les usages résidences de tourisme,
et établissement de résidence principale à la zone RHV2-004. Je vais en proposant. Stéphane Racine propose. Merci. Le 13.4. Adoption du second projet de règlement 25-884 modifiant le règlement 15-674. Alors, l'objectif de ce second projet de règlement est d'uniformiser les termes définis encadrant les bâtiments accessoires et de dimensionner les superficies des bâtiments accessoires selon la superficie du lot plutôt que celle du bâtiment principal. Alors, depuis le premier projet de règlement, il y a eu des petites modifications suite à la séance de consultation publique, dont la modification de 30 à 40 mètres carrés pour les terrains d'une superficie de moins de 500 mètres carrés. C'est à l'article 9. Modification des définitions de garage privé et de garage incorporé à l'article 3. On vient retirer le terme de véhicule de promenade, c'est seulement véhicule. Considérant que ce règlement contient une disposition susceptible d'approbation référendaire, considérant que le motion a été donné, considérant que le premier projet de règlement est adopté, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 26 mai dernier, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 25-884, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires. Je vais prendre l'exemple. Vincent Villemot. Merci. Permettre l'ensemble des règlements dont on vient parler ce soir devrait se trouver disponible sur notre site web d'ici 24 à 48 heures, donc vous allez pouvoir en prendre connaissance. Merci. Donc, point 14, deuxième période de questions, de possibilités en lien avec ce qui vient d'être traité. Donc, merci de venir poser votre question. Il faut donc 20h12, une deuxième période, une durée maximale de 20 minutes, donc jusqu'à 20h32. Anne Savary. Concernant les travaux de la piste multifonctionnelle, il y a des appels d'offres pour les travaux qui sont annoncés. Il y a des applications contrats. Moi, je voudrais essayer d'avoir des détails. En quoi consiste la piste multifonctionnelle et combien de nombre? C'est estimé à combien de coût total? Sur combien d'années? Est-ce que vous avez, est-ce que c'est beaucoup plus dispendieux que ce qui avait été établi au départ quand vous aviez ce projet-là? Aussi, je voudrais avoir un petit peu en contexte. Oui, je vais aller, Madame la mairesse. Donc, pour commencer, la piste multifonctionnelle est prévue donc, sur le rang Saint-Julien, donc entre l'épicerie chez Lani, donc le Bonichois et la Guérite du rang Saint-Julien. C'est un projet qui, au départ, était prévu être un trottoir. Et à l'arrivée du nouveau conseil municipal en 2021, la demande a été faite d'analyser la possibilité de changer ça en piste multifonctionnelle. Donc, c'est certain que si on se remet en 2021, les estimés par rapport à un trottoir ou par rapport à des travaux pré-pandémiques étaient quand même beaucoup plus bas. On voit quand même une tendance, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte ce soir, au niveau des soumissionnaires, d'avoir 14, 4, 5 soumissionnaires. Les prix se stabilisent, c'est quand même à la baisse. Nous avons quand même une enveloppe prévue, donc c'est une enveloppe, les travaux n'ont pas été estimés par un professionnel encore. C'est pour ça qu'on donne d'ailleurs des contrats, mais nous avons une enveloppe prévue de 600 000 dont une subvention de 100 000 là, du gouvernement pour la piste multifonctionnelle de ce côté-là. Je ne sais pas si ça répondait aux questions par rapport à la piste multifonctionnelle. Je voudrais savoir c'est quoi les multifonctionnels. En fait, vous connaissez le secteur du rang Saint-Julien. Bon, quand on s'en va vers le rang Saint-Julien, à gauche, on voit quand même qu'il y a déjà un accotement ou quelque chose qui se fait de façon naturelle. Là, les gens sont portés à passer. Donc, le projet, ce que ça implique, c'est d'élargir cette partie-là, de la mettre asphaltée. Donc, pour les vélos puissent l'emprunter, les piétons puissent l'emprunter, avec certains aménagements aussi qui prévoient des bancs et des corbeilles là, pour récupération et ordures de ce côté. Oui. Le besoin est différent. Je ne vais pas vous dire si c'est moins cher, mais en fait, parce que je n'ai pas les estimés devant moi, là, mais c'est sûr qu'au niveau de la faisabilité avec l'asphalte, c'est plus simple de ce côté-là. Ouais.
Ça va être quoi les pénalités lorsqu'il y a un ravage illégal? Oui, je ne les connais pas par cœur. En fait, on s'est collé à la loi. En fait, il n'y a rien de ce côté-là qu'on a inventé. Là. Dans les dernières années, là, les pénalités qui ont été prescrites par la loi ont substantiellement augmenté pour décourager là, les gens de faire de la coupe sans permis et de façon. C'est combien? Oui, je pourrais vous donner des chiffres. Là, on parle de plusieurs milliers de dollars. Oui. Oui, c'est par arme. Comme je vous dis, Mme Savary, je connais votre adresse courriel parce qu'on a la chance de se parler souvent. On prépare des petites choses ensemble et je pourrais vous fournir l'information là, dès demain. Là. Aussi, je pourrais vous faire parvenir ou l'ensemble de règlement va être sur le site, mais le règlement là, inclut ces montants-là. Mais on parle de plusieurs milliers de dollars. Oui, c'est à ma connaissance, c'est par arme, mais on pourra regarder ça ensemble. Là. Ouais. Moi, je voulais aussi, c'est un petit commentaire, programme de dette financière de 10 000 là, pour la coupe de montagne, ça vaut prix, ça, la coupe de montagne. Pourquoi ils ne donner pas 10 000 là, dire, on ne le donne pas cette année, là, regarde, parce que les autres, ils boycottent aussi, là, non? Je ne suis pas certaine de comprendre parce que. Vous avez 10 000 pour la coupe de vélo de Oui. montagne. L'événement se tient à la ville de Beaupré, mais ce n'est pas un événement que la ville de Beaupré organise. C'est ça. C'est vraiment, Exactement. c'est vraiment un événement régional pour toute la côte de Beaupré. Là. Ouais, je dirais que nos finances ne permettent pas, parce que, tu sais, regarde, Il faut être capable de faire la part des choses, Mme Savary, oui, parce que c'est. vous savez, là, quand on se fait dire que, bon, on ne peut pas contribuer à une piscine pour des raisons qu'on ne sait pas trop, là, c'est un blocage mental plus que d'autres choses. Je veux dire, c'est un équipement qui devrait être considéré comme régional. Alors, moi, je ne sais pas, je mettrais de la pression sur une demande de financement. Et peut-être que ça ferait en sorte que ça sensibiliserait la région à cette problématique-là. Là. Ben, comme je vous disais, ça fait ces deux choses. Hein. Tu sais, comme là, ça ne serait pas la ville de Beaufort-François qu'on pénaliserait, ça serait l'événement, ça serait les coureurs, ça serait. C'est bénévole. On a les commerçants qui viennent, mais énormément de retombées économiques aussi, de ces événements-là. Penser aux citoyens aussi, là, tu sais, qui n'ont pas accès à certains services. Ben, comme je vous dis, pour moi, puis je vais parler pour le conseil, mais c'est comme j'en reste ce que vous dire, mais c'est deux choses. Tu sais, Oui, je comprends. Je comprends, mais c'est quand même nominé avec les 10 000 qu'on fait, on crée une allocation supplémentaire pour payer les redevances pour la piscine. Tu as combien de différence là, par rapport à la demande de Beaupré versus ce qu'on est prêt à envoyer les autres pour la piscine? Peut-être ça me permettre, Madame la mairesse, en fait, c'est pas une histoire d'avoir une capacité de payer ou pas. C'est ce qu'inclut l'entente et c'est le coût de revient pour chacun des résidents qui, pour nous, n'est pas acceptable. Nous, ce qu'on demande, c'est un utilisateur payeur. Donc, on se rend là, on est prêt à payer le prix pour la piscine, mais on ne veut pas payer les immobilisations, on ne veut pas payer pour des choses qu'on n'utilisera pas. Donc, on n'est pas dans un contexte de savoir si la municipalité a la capacité de payer ou pas. On n'est pas là du tout. C'est vraiment dans le contenu de l'entente et son coût par résident qui, pour le conseil municipal et pour l'administration, ne fait pas sens. Donc, on espère être capable de trouver un terrain d'entente, mais pour l'instant, dans la formule qui est proposée, ça ne répond pas au genre d'entente qu'on a le goût d'avoir avec nos partenaires. Ouais, je comprends. Peut-être qu'il faudrait changer de perspective, je ne sais pas. Comme Mme la mairesse l'a dit, ce n'est pas un défaut d'avoir essayé. Merci. Mais on ne lâche pas le morceau. Merci. Alors, est-ce que oui? Quand vous avez parlé des travaux de l'asphaltage de Royal du Faubourg secteur 2, vous parlez de la Royal par l'arrière de la caisse populaire, tout ça, c'est pas la route numéro 60. Parce qu'à un moment donné, il faudrait avancer, même si c'est le ministère des Transports, peut-être assez de de correction, parce que plus ça va d'année en année, plus que c'est magané, il faut partir vraiment du garage Faubourg olympique, Faubourg, aller jusqu'au pont à la Rose. Il y a une route que là, vous avez le marché de Mont-Saint-Anne, où c'est la petite traverse pour aller à la rue Notre-Dame. C'est passé magané pas mal. Là.
Donc, je vais vous confirmer que l'avenue Royale phase 2 est vraiment le secteur donc, derrière l'hôtel de ville, donc comme vous le mentionnez. Puis effectivement, pour votre gouverne, nous avons un plan sur plusieurs années de réflexion. Donc, c'est sûr que nous, on gère les priorités de ce côté-là. Je peux comprendre qu'il y a certains secteurs qui sont peut-être plus maganés que d'autres avant le temps, je vais dire comme ça. De ce côté-là, dans ce qu'on fait habituellement, c'est du bon vieux patchage, comme on dit en français. Et vous avez raison, là, le secteur dont vous faites mention appartient au NTQ, donc la responsabilité au niveau du pavage appartient au NTQ. Donc, nous, ce qu'on peut faire de ce côté-là, c'est faire des pressions, c'est sûr. Mais pour l'instant, ce n'est pas un secteur que nous avions identifié. Là. Puis je veux juste qu'on parle du même secteur. Là. On parle de Beaupré jusqu'au village. C'est bien ça que vous mentionnez? Marche du Je peux te trouver. garage, station de service du Fourreau. Oui. À s'en aller jusqu'au pont de la rivière. Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une partie qui appartient au NTQ. Donc, nous, ce qu'on peut faire de ce côté-là, c'est des pressions. Mais eux autres aussi ont leur cycle de remplacement de pavage. Ça va pas bien, ça, mon affaire. Hein? Eux autres aussi ont leur cycle de remplacement de pavage. Donc, si on voit là, des anomalies, on peut leur mentionner. Mais c'est certain que de ce côté-là, nous, pour l'instant, on n'a pas fait là, de pression ou quoi que ce soit. Je n'ai pas remarqué. Là, je vais porter attention puisque vous en parlez. Je pense parler à tous les jours. Donc, si je remarque quelque chose, là, on va s'assurer avec nos contacts ou NTQ là, d'apporter le message. Après, par exemple, à mon chalet, dans le secteur, 35 km, est plus ouvert que ce petit bout de Royal. Bon, je passe là tous les jours, je n'ai pas remarqué, fait que je vais porter attention. On fait une grosse attention. Merci. Merci. Ouais. Donc, pas d'autres questions en lien avec l'ordre du jour qui vient d'être présenté? Très bien. Alors, point 15, information des membres du conseil. Je vais commencer avec vous, M. Mathieu. Oui, alors, on peut voir maintenant nos armoiries qui ont été remis au goût du jour, qui ont été vraiment Restauré. restaurées de façon magnifique. Il y a aussi quand même deux nouvelles stèles, une qui est ici à l'entrée, que vous avez pu voir à l'entrée, un moniteur qui donne de l'information sur toutes les activités municipales, et on retrouve la même à l'hôtel de ville au 150 rue du Moulin. Merci beaucoup. Monsieur Leclerc. Oui, d'abord, le 6 juillet, ça va être le début du marché public pour l'été. Encore beaucoup de participants qui vont être là cette année. C'est le dimanche de midi et demi jusqu'à 15h30. Tous les dimanches, beau temps, mauvais temps, on vous attend. Ensuite, il y a eu le 7 juin dernier, c'est-à-dire samedi dernier, il y a eu le marché des petits entrepreneurs. La journée des petits entrepreneurs, en fait, qui s'est passée ici au village. C'est tous des jeunes qui font des choses, genre de mini-entreprise pour l'occasion. Il y en a qui faisaient de la bouffe, de l'artisanat, un peu toutes sortes de choses. C'était une belle réussite. Il y a eu beaucoup de participants pour la vente et beaucoup de participants qui sont venus aussi visiter cette belle gang-là. Merci, M. Leclerc. M. Lemay. C'est bientôt le deuxième versement pour les taxes municipales qui se tiendra le 26 juin. C'est la date limite pour le deuxième paiement. Je me permets de prévoir pour ceux qui font un virement bancaire un bon 48 heures de délai avant que ça soit transféré de l'institution financière jusqu'à la municipalité. Donc, merci. Donc, je termine sur une belle note. En fait, là, je suis plutôt fébrile de vous arriver avec ça. Donc, je vais alterner avec mon mot. Alors, très contente là, au nom du conseil ce soir de partager un projet qu'on joue depuis plusieurs mois quand même. Je vais dire plus qu'un an. Depuis le début de notre mandat, en fait, le conseil, on avait soulevé le désir de mettre à jour notre image de marque pour se simplifier, pour se moderniser. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on a travaillé afin d'établir une belle signature visuelle qui serait dynamique. Puis l'objectif derrière ça, c'était assez clair pour nous, c'était de faire évoluer notre image de marque actuelle, mais en respectant ce que c'est Saint-Péréol-des-Neiges.
c'est-à-dire un milieu de vie qui est dynamique, qui est axé sur la culture, le partage, avec des citoyens qui sont actifs, qui sont engagés. Nous voulions aussi nous assurer que cette image pourrait vivre dans le temps et partout, c'est-à-dire sur nos affiches, sur nos outils numériques, dans nos événements et également là, au travers de nos différents partenaires. C'était important pour nous là, que cette période soit reconnaissable et distinctive. Donc, comme vous le savez, un tel projet, ça ne se fait pas tout seul. Donc, j'aimerais, au nom du conseil, prendre le temps de remercier l'agence Minimale, spécialiste en publicité, contenu et marketing numérique, qui nous ont accompagnés dans notre processus de mise à jour de notre image. Nous avons également eu la chance de travailler avec Olivier Blanchette à la création et au montage vidéo, qui est ici présent ce soir derrière. Bonsoir, merci de votre présence. Dominique Pelletier à la musique. Même chose, ici présent ce soir. Merci de votre présence. Et enfin, Laurence Tremblay à la réalisation. Donc, tous les résidents de l'Impérial et Neige. Donc, pour l'occasion, nous avons préparé une vidéo de lancement que nous allons vous présenter à l'instant en grande première là, pour mettre en lumière notre municipalité. Donc, avant le lancement, M. Ennis, je ne la vois plus dans la salle, mais j'aurais souhaité faire un grand remerciement spécial à Alison Tremblay-Racine, notre coordonnatrice aux communications, qui a géré le projet avec Rio. Merci beaucoup, Alison. Donc, sans plus tarder, M. Ennis, je vous laisse aller. Attends un petit peu. Oui, les lumières, elles sont. Donc, merci pour votre attention. Le directeur m'a informé que vous restez présent pour les autographes et les photos. Donc, en blague, nous espérons nécessairement que le vidéo et la nouvelle image de marque vous a plu. Au cours des prochains jours, restez à l'affût parce que la signature visuelle va être modifiée sur notre site Internet, sur les réseaux sociaux ainsi que sur les différents supports visuels de la municipalité. Donc, en terminant, je réitère notre invitation, peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, vendredi le 13 juin, pour la 3e année maintenant, consécutive, la municipalité fait comme son lancement d'été, fête d'été. Et on invite les employés de la municipalité pour un dîner. Et cette année, nous avons décidé de faire venir le food truck de la cantine chez Mag de l'île d'Orléans.
Donc, il sera présent là, au 150 du Moulin. Alors, vous êtes invités, là, si vous souhaitez, vous joindre à nous là, en deuxième temps, donc de 12h30 à 13h30. Alors, pour venir partager avec nous, rencontrer nos employés et officiellement lancer l'été. Alors, c'est ce qui m'informe. Alors, la prochaine séance va être le 7 juillet. Donc, on devance d'une semaine. C'est normalement, selon notre calendrier, là, si on a la deuxième semaine, ça va être le 14, mais considérant les vacances, nous l'avons devancé au 7 juillet. Donc, merci beaucoup. Alors, c'est ce qui clôture l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la semaine. Claude Leclerc propose. Merci, M. Leclerc. Merci beaucoup.